Toi, choisi par Dieu, écoute avec attention, car ce n'est pas un simple mot d'encouragement. C'est une révélation sacrée. Une transformation bénie s'opère dans ta vie à cet instant précis. Tu as prié, attendu, demandé quand viendrait ton moment. Même si tu ne le savais pas, ce moment est là, l'instant où tout commence à changer. Pas par tes efforts, pas par ta force, mais parce que le ciel a décrété que tu es prêt. Chaque larme versée dans la solitude, chaque combat mené dans l'ombre, chaque nuit où l'inquiétude murmurait des mensonges à ton cœur, Dieu a tout observé. Aucun moment n'a été vain. Aucune prière n'a été oubliée. Tout a conduit à cette percée divine. Le Seigneur combattra pour toi. Il te suffit de rester calme. Exode 14, verset 14. Tu n'as plus à te pousser au-delà de tes limites pour survivre. Cette époque est terminée. Tu entres maintenant dans une abondance surnaturelle. Ta vie n'est plus soutenue par des institutions humaines ou des relations, mais par le Créateur de l'univers. Dieu soutient ton appel. Le ciel pourvoit à tes besoins. Tu es porté par la grâce, non par l'épuisement. Dieu finance tes rêves, ta paix, ta guérison, ton renouveau, ta joie. Ce n'est pas seulement une parole d'espoir. C'est une transmission spirituelle. Ne laisse pas ton passé te persuader que c'est trop beau pour être vrai. Les retards, les portes fermées, les occasions manquées, c'était des réorientations, pas des refus. Dieu ne t'a jamais puni. Il t'a positionné. Et mon Dieu comblera tous tes besoins selon sa richesse glorieuse en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Un souffle sacré souffle maintenant en ta faveur. Un vent divin. L'esprit bouge. Le ciel déclare. Fini le manque, la peur, les luttes acharnées. C'est ton renouveau divin. Alors, toi, choisi par Dieu, fais un pas audacieux. Si ton cœur vibre avec ce message, s'il murmure, c'est pour moi, ça proclame-le maintenant. Écris 767 dans les commentaires comme un geste prophétique. Que ce soit un signal pour le ciel que tu reçois cette promesse, que tu embrasses pleinement la destinée que Dieu t'a tracée. Pour chacun qui écrit ce nombre, qui partage une prière, qui s'unit dans la foi, vous êtes vus. Tu n'es pas seul. Nous avançons ensemble sur un terrain sacré, car là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis parmi eux. Matthieu 18, verset 20. Dès que tu t'alignes sur le temps divin, l'univers répond. Les miracles sont attirés par la foi. Exprime tes désirs, écris-les, proclame-les, et ensuite, crois. Si tu ne l'as pas encore fait, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, non pas juste pour soutenir, mais pour rester connecté au courant de bénédiction, d'inspiration et de vérité. Nous formons une communauté de croyants qui savent que la foi n'est pas un rêve. C'est une puissance. Allons plus loin, ton nouveau départ commence maintenant. Ce n'est pas juste une parole pour t'aider, c'est une transformation divine, une réorganisation spirituelle de ta vie qui touche tout, de tes finances à ta sérénité. C'est une intervention sacrée où le ciel interrompt l'ordinaire pour libérer l'extraordinaire. Les jours où tu vivais de crise en crise, inquiet pour la prochaine facture ou incertain de tes besoins, sont révolus. Ce cycle de survie s'effondre. Tu entres maintenant dans une dimension surnaturelle où Dieu devient ta source dans tous les domaines. Et le manque n'est plus ton histoire. Ce n'est pas un soulagement temporaire. C'est un débordement, pas seulement financier. Oui, l'argent arrive. Mais plus encore, une provision sous toutes ses formes se libère. Idées, connexion, énergie, temps, faveur, sagesse, guérison, repos, clarté, stratégie divine. Tu vivais dans un état d'esprit de limite, t'adaptant sans cesse à ce que tu n'avais pas. Mais maintenant, le ciel t'aligne sur ce qui t'appartient déjà par Christ. La bénédiction du Seigneur enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Dieu ne t'offre pas des miettes. Il prépare un festin devant toi. Pas seulement pour que tu te nourrisses, mais pour que tu nourrisses d'autres, leur donne du pouvoir. Et entre dans des lieux où ta voix et ta vision transforment l'atmosphère. La beauté de ce soutien divin, c'est qu'il ne dépend pas de l'effort. Il ne s'obtient pas par la performance. C'est la grâce. Une grâce pure, puissante, inarrêtable. Les Écritures montrent comment Dieu soutient ceux qui l'appellent. Pense à Néhémie, un homme au cœur brisé pour son peuple, accablé par les ruines de Jérusalem. Il n'était pas riche. Pourtant, au moment de reconstruire le mur, Dieu lui a accordé la faveur du roi Artaxerxès.
Le roi lui a non seulement donné l'autorisation, mais a financé toute la mission, avec des lettres de protection et des ressources. Voilà ce qu'est le soutien divin. Provision, protection, position, tout s'écoulant au temps désigné. Et le roi m'a accordé ce que j'ai demandé, car la main bienveillante de mon Dieu était sur moi. Néhémie 2, verset 8. Tu portes peut-être des idées, des rêves, des visions depuis des années, des projets qui semblaient trop grands pour tes moyens ou ton entourage. Mais écoute ceci, si Dieu t'a donné la vision, il a prévu la provision. Un retard n'est pas un refus, c'est une préparation. Chaque année que tu pensais perdue, chaque porte fermée, chaque détour, Dieu orchestrait les détails, te faisait grandir, affinait ta foi, plaçait les bonnes personnes pour croiser ton chemin au bon moment. J'ai rencontré une femme qui rêvait de créer un programme de mentorat pour des jeunes en foyer d'accueil. Pendant presque 10 ans, elle a porté cette vision tout en élevant ses enfants et en cumulant plusieurs emplois. Elle croyait avoir raté son heure. Mais un jour, un inconnu l'a entendu partager son rêve dans un café. En quelques semaines, cet inconnu est devenu un donateur, ouvrant des portes à des subventions, des bénévoles, des partenariats officiels. Aujourd'hui, son programme touche des centaines de vies. Elle m'a dit, Dieu attendait que j'arrête de survivre pour recommencer à croire. C'est de cela qu'il s'agit, croire à nouveau. Et Dieu peut te bénir abondamment pour qu'en tout temps, ayant tout ce qu'il te faut, tu débordes dans toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 9, verset 8. Tu as cherché à mériter ce qui était destiné à être reçu. Tu as voulu te qualifier en travaillant plus, en prouvant plus, en te présentant quand tu n'avais plus rien. Oui, ton effort compte. Mais ce qui arrive maintenant n'est pas une récompense pour ta performance. C'est une libération liée à ton appel. Dieu finance ton avenir, parce que ta vie n'est pas un hasard. Elle porte un poids. Tu n'es pas seulement béni. Tu es investi d'une mission qui ne peut plus attendre. Ne te rétrécis pas. Ne sabote pas ce qui vient avec des pensées étroites. Arrête de demander « Pourquoi moi ?» et déclare « Pourquoi pas moi ?» Cesse de te demander si c'est trop tard. Ce n'est pas le cas. Si c'était trop tard, ce message ne t'atteindrait pas. Dieu libère une restauration qui compensera les années que tu pensais perdues. Je vous rendrai les années que la sauterelle a mangées. Joël 2, verset 25. À quoi ressemble une vie soutenue par Dieu? C'est un repos qui déconcerte ceux qui t'opposent. Ce sont des percées qui défitent la logique. Ce sont des bénédictions qui te rattrapent. Quand tu croyais n'avoir plus d'options, c'est la paix au cœur de la tempête. Ce sont des portes qui s'ouvrent sans que tu frappes. C'est te réveiller avec des idées que tu n'as pas étudiées, recevoir des appels inattendus, trouver des solutions avant que le problème n'apparaisse. Quand le ciel soutient ton appel, rien ne peut bloquer ce qui t'est destiné. Ni ton passé, ni ta peur, ni ceux qui t'ont abandonné. Certains n'ont pas vu ta valeur, et c'est correct. Dieu n'a jamais eu besoin de leur approbation. Il t'a déjà choisi, il t'a déjà appelé. Et au moment parfait, rien ne peut arrêter ce qu'il a ordonné. Ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer. Ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Apocalypse 3, verset 7. En ce moment, un changement s'opère dans l'atmosphère de ta vie. Les anciennes habitudes, courir après des miettes, mendier du soutien, rester dans des lieux qui ne te correspondent plus, s'effacent. Tu as dépassé la survie. Tu as dépassé le doute. Ton prochain chapitre exige un poids divin. Et ce poids arrive avec un soutien divin. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas un hasard. C'est l'ordre divin. Tu es créé pour ce moment. Tu es conçu pour l'impact. Tu es équipé pour l'expansion. Maintenant, le ciel t'apporte tout ce qu'il te faut pour avancer avec audace. Toi, choisi par Dieu, relève la tête. Pas avec timidité, pas avec hésitation, mais avec assurance, sachant que quelque chose dans ton atmosphère a changé pour toujours. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est une vérité spirituelle. Le ciel a déjà approuvé ce dont tu as besoin. Ce que tu as prié avec un cœur tremblant a été libéré avec autorité depuis le trône de la grâce. Le retard que tu craignais n'était pas un refus. C'était le temps divin. Maintenant, la libération est en cours. Au temps que j'ai fixé, je rendrai justice contre les méchants. Ésaïe 10, verset 27, NLT. Le fardeau qui te retenait, le silence, le doute, l'aridité s'envole.
Une clarté nouvelle t'envahit. Dieu n'envoie pas seulement de l'aide. Il établit un système divin dans ta vie. Un système qui coule avec vision, grâce, provision. Tu entres dans un chapitre défini par l'alignement, pas par l'effort. Cet alignement est magnétique. Les ressources affluent vers ta vie. Non pas grâce à tes relations, mais grâce à celui à qui tu appartiens. Certains commenceront à s'interroger autour de toi. Comment cela arrive-t-il si vite? Qu'est-ce qui a changé? Ils essaieront de mesurer ton progrès avec leurs yeux, mais ils ne comprendront pas ceci. Tu vis dans un flux divin. Ce n'était pas toi. Ça n'a jamais été toi. C'était le moment où le ciel a dit « assez ». Assez de lutte, assez de survie à peine, assez de douter de ta valeur. C'est la saison du débordement. Ce changement n'est pas juste émotionnel, il est structurel. Dieu reconstruit ta vie de l'intérieur. Cette fois, elle repose sur la foi, pas sur la peur, sur la promesse, pas sur la pression. Oui, certains seront surpris par la rapidité des ouvertures, la vitesse des revirements. Mais tu sauras que ce n'était pas une question de vitesse. C'était le sacrifice rencontrant la grâce surnaturelle. Tu es resté fidèle quand personne n'applaudissait. Tu as cru quand rien ne soutenait ton espoir. Les yeux du Seigneur parcourent la terre pour fortifier ceux dont le cœur est pleinement dévoué à lui. 2 Chroniques 16, verset 9. Ce n'est pas un miracle isolé. Ce n'est pas un instant fugace. C'est un changement de vie. Tu entres dans quelque chose qui dure. Ce flux divin est constant, quotidien, stable. C'est ta nouvelle réalité. La chasse est finie. Ce que tu poursuivais autrefois vient à toi par un ordre divin. Opportunités, faveurs, solutions. Elles sont appelées par le ciel pour croiser ton obéissance. Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu. Deutéronome 28, verset 2. Tu n'agis plus sous la pression de devoir prouver. Tu ne calcules plus chaque pas par peur du manque. Tu vis sous une déclaration divine. Tu n'as plus à mendier, tu n'as plus à t'épuiser. Reste en accord avec ce que Dieu a dit de toi. Soyons honnêtes, ce n'est pas arrivé par hasard. Tu as traversé des nuits longues, versé des larmes discrètes, loué Dieu dans des pièces vides, porté des fardeaux que personne ne voyait. Tu as semé des graines les mains vides, donné quand ça semblait insensé, cru quand tout criait d'abandonner. Tu as survécu à des sécheresses spirituelles que d'autres n'auraient pas endurées. Et pourtant, te voilà debout, croyante encore. Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants de joie. Psaume 126, verset 5. Maintenant, le ciel répond avec une récompense divine. Pas seulement de l'argent, bien que la provision soit incluse, mais une récompense sous forme de paix. Clarté, connexion, positionnement. Ton nom résonne dans des lieux où tu n'es jamais entré. Ton travail est honoré par des gens que tu n'as pas rencontrés. La faveur de Dieu t'élève, pas l'approbation humaine. Tu ne quémandes plus les bénédictions. Tu es déjà approuvé. Les percées te trouvent, non parce que tu as manipulé le système, mais parce que ton cœur est resté pur et ton obéissance ferme. Ce message t'atteint pour une raison. Tu as senti un changement sans pouvoir l'expliquer. Tu l'as vu en rêve, ressenti dans des moments calmes, aperçu dans des éclairs de compréhension. Ces derniers temps, la pression qui t'écrasait perd son emprise. Ce n'est pas ton imagination, c'est une confirmation. C'est Dieu. L'économie divine a pris le contrôle de ton histoire. Tu n'opères plus selon les règles du monde. La provision de Dieu ignore l'inflation, la récession, la logique humaine. Son système repose sur la foi, pas sur les chiffres, sur la confiance, pas sur les tendances. Ton obéissance a activé ce système. Tu es porté non par tes plans, mais par sa présence. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur Tout-Puissant. Zacharie 4, verset 6, c'est ton moment. Pas demain, pas un jour, maintenant. C'est la récompense pour avoir tenu bon quand tu voulais partir, pour avoir cru sans raison visible, pour avoir loué au lieu de maudire le processus, pour avoir choisi la foi plutôt que l'amertume, pour avoir osé croire quand tout semblait stérile. 40 ans voulus, nous moissonnerons si nous ne perdons pas courage. Galates 6, verset 9. La moisson arrive par vagues, guérison, restauration, débordement. Pas seulement pour tes besoins, mais pour faire taire chaque mensonge qui disait que ça n'arriverait pas pour toi, que tu étais trop tard, trop brisé, trop en retard.
Tu es pile à l'heure, exactement où tu dois être. Alors, choisi par Dieu, marche autrement. Parle avec assurance. Rêve grand, librement. Planifie sans peur. Construis sur un fondement solide, car il l'est. Tu n'avances pas seul dans cette saison. Tu progresses avec le plein soutien du ciel. C'est la vie que Dieu a prévue pour toi. Pas une vie de manque ou de honte, mais une vie de vision et de victoire. Tu remarqueras des crédits inattendus sur ton compte, des chèques arrivant sans prévenir, des portes qui s'ouvrent sans que tu les connaisses, des cadeaux surprises, des réductions parfaitement timides, des promotions qui défient la logique humaine. Ce n'est pas juste de la chance, ce sont des signes. Le ciel parle, je suis avec toi, je te couvre, je finance ta mission. Chaque provision est un message du Père qui veille sur toi. Ce ne sont pas juste des bénédictions financières. Ce sont des confirmations divines que ta vie avance sous la main du ciel. Et ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour les vies liées à ton appel. Ton débordement porte une mission. Ton abondance a un but plus grand. Tu es investi parce que d'autres attendent de l'autre côté de ton obéissance. Tu n'es pas fait pour te fondre dans l'ordinaire. Tu l'as toujours senti, ce tiraillement, cette certitude. Tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour guider, t'élever, montrer ce que signifie être soutenu par le Créateur de l'univers. Le soutien qui arrive dans ta vie n'est pas juste de l'argent. C'est de la clarté, une stratégie divine, des idées justes au bon moment, des plans qui tombent à pic. Ce qui semblait errance devient un chemin clair. Ce qui t'embrouillait s'éclaire. L'ordre divin se révèle étape par étape. Et avec cette nouvelle provision, ne t'étonne pas si certains s'éloignent. Certaines relations vivaient de tes luttes, prospéraient sur ta faiblesse. En t'élevant, leurs intentions se dévoilent. Ce n'est pas une trahison, c'est une purification. Dieu ne te donne pas seulement des richesses, il les protège. Il garde ce qu'il place dans tes mains, car c'est sacré. Tous ne sont pas destinés à t'accompagner dans cet avenir soutenu. Ce n'est pas une perte, c'est un raffinement. Ne jetez pas vos perles devant les porcs. Matthieu 7, verset 6, tu n'es pas juste un receveur de bénédiction. Tu es un intendant. L'intendance demande un cœur ancré plus loin que l'argent. Ta valeur n'a jamais été liée à tes revenus. Ta dignité ne dépend pas de ton statut. L'argent ne te définit pas, il te suit. Il répond à ton alignement avec ton appel. Il sert ta mission, pas l'inverse. Tu n'as plus à le pourchasser. Quand tu marches dans l'obéissance divine, la provision devient automatique. Les ressources affluent vers ta foi comme le fer vers un aimant. Béni soit celui qui se confie en l'Éternel, dont l'espoir est en lui. Jérémie 17, verset 7. Tu ne vis plus dans la peur. Tu coules dans la faveur. La faveur ne se gagne pas, elle se reçoit. Elle entoure ceux qui louent en secret, qui tiennent bon dans les temps arides. Cette faveur est ton bouclier. Pas parce que tu as tout fait parfaitement, mais parce que tu n'as pas abandonné. Tu es resté fidèle quand d'autres ont renoncé. Tu as adoré malgré un cœur brisé. Tu as donné avec presque rien. Tu as cru quand rien n'avait de sens. C'est pourquoi la libération arrive maintenant. Ce fardeau n'a jamais fait partie du plan. Ce que tu ressens est une invitation à lâcher prise, à marcher dans la paix, à avancer dans la vision, pas dans la panique. Tu apprends un nouveau langage, celui de la confiance. Il parle dans le silence, coule avec la grâce, marche avec paix et assurance, même quand le chemin est invisible. Maintenant, tu agis autrement. Tu choisis non par peur, mais par vision. Tu ne demandes plus « comment vais-je payer ?» Tu déclares « c'est déjà pourvu ». Tu ne t'abaisses plus pour t'intégrer dans des cercles qui célèbrent le manque et glorifient la lutte. Ce n'est plus ta vérité. Tu es appelé à sortir de la survie pour entrer dans le débordement. Un compte divin porte ton nom. Chaque fois que tu choisis la foi plutôt que le doute, la vision plutôt que la peur, l'obéissance plutôt que la facilité, tu tires de ce compte. Il ne s'épuisera pas. Il est alimenté par ton appel, autorisé par le ciel. Rien ne peut le bloquer, ni retard, ni détour, ni opinion, ni passé. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la capacité de produire la richesse. Deutéronome 8, verset 18. Respire, repose-toi, lâche prise. Tu n'es plus seul à porter ce poids. Le stress s'allège, l'inquiétude s'efface. L'aide divine est là, la provision est active. Le soutien du ciel est assuré. Ce n'est pas une vague passagère. C'est un changement permanent, une redirection sacrée.
Tu entres dans une saison où être choisi n'est pas juste un mot réconfortant. C'est ta clé pour la provision, la stratégie, la paix. Plus de mendicité, plus de chasse, plus d'efforts épuisants. Plus de mendicité, plus de chasse, plus d'efforts épuisants. Tu es entré dans une saison où la provision coule comme une rivière. Non parce que tu l'as forcée, mais parce que tu t'es aligné sur la volonté divine. Le ciel t'a marqué comme un canal de bénédiction, un porteur de lumière, un bâtisseur de destinée. Ce n'est pas juste pour toi, mais pour ceux qui croiseront ton chemin, pour les générations qui bénéficieront de ton obéissance. Tu es appelé à vivre dans une abondance qui déborde, qui transforme, qui élève. Alors, choisi par Dieu, ne te contente pas de recevoir ce message. Joins-toi à cette communauté sacrée. Abonne-toi à cette chaîne, non pas seulement pour suivre, mais pour t'immerger dans ce courant d'onction, de vérité et de puissance. Chaque vidéo, chaque parole partagée ici est une graine plantée pour nourrir ta foi, renforcer ton esprit, t'équiper pour l'impact que Dieu a prévu. En t'abonnant, tu te connectes à un mouvement de croyants qui savent que la foi n'est pas un murmure, c'est un rugissement, car le juste vivra par la foi. Romains 1, verset 17. Ce que tu vis maintenant n'est pas une coïncidence, c'est une orchestration divine. Chaque pas que tu fais dans cette nouvelle saison est guidé par une main invisible, soutenue par une force éternelle. Les jours où tu te sentais seul, incompris ou invisible sont terminés. Dieu t'a vu dans tes moments les plus sombres et il t'a gardé pour ce temps précis. Tu n'es pas un accident. Tu es une intention divine. Un chef-d'œuvre sculpté pour briller dans un monde qui a besoin de ta lumière. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Psaume 27, verset 1. Ce que tu portes en toi, cette vision, cette passion, ce feu, n'est pas ordinaire. C'est un dépôt sacré, confié par le Créateur pour changer des vies, ouvrir des portes, établir son royaume. Mais ce chemin demande une posture nouvelle. Lâche les vieilles habitudes de doute, les chaînes du « qu'en dira-t-on », les réflexes de survie. Tu n'as plus à courir pour attraper ce qui t'est déjà donné. Ce que Dieu a promis est déjà à toi. Ton rôle est de marcher dans cette vérité, de la proclamer avec audace, de la vivre sans compromis. Ne te laisse pas distraire par ceux qui ne comprennent pas ton appel. Certains regarderont ta vie avec étonnement, d'autres avec jalousie, mais cela n'a pas d'importance. Leur regard ne définit pas ton destin. Dieu l'a déjà écrit. Ce que l'Éternel a décrété, personne ne peut l'annuler. Ésaïe 14, verset 27. Alors, garde les yeux fixés sur lui. Laisse sa voix guider tes pas. Chaque décision que tu prends maintenant, chaque mot que tu prononces, chaque action que tu poses, porte le poids de l'éternité. Et voici une vérité profonde. Ce débordement qui arrive dans ta vie n'est pas juste pour combler tes besoins. Il est pour équiper ta mission. Dieu ne t'élève pas pour que tu te reposes dans le confort, mais pour que tu deviennes un conduit de sa grâce. Ton abondance est un outil, ta provision un levier, ta paix un témoignage. Ce que tu reçois, tu es appelé à le partager. Ce que tu apprends, tu es destiné à l'enseigner. Ce que tu vis, tu es mandaté à le démontrer. Car à celui à qui beaucoup est donné, il sera beaucoup demandé. Luc 12, verset 48. Les élus qui reçoivent ce message, sachez ceci, votre vie est une plateforme pour la gloire de Dieu. Chaque miracle, chaque porte ouverte, chaque provision inattendue est une histoire que le ciel écrit à travers vous pour inspirer d'autres. Alors, choisis par Dieu, engage-toi pleinement. Abonne-toi à cette chaîne pour rester ancré dans ce flot de révélations. Partage ce message avec ceux qui ont besoin d'entendre que leur saison change. Laisse un commentaire, une prière, un 777, pour déclarer que tu te tiens dans la foi, que tu revendiques cette promesse. Ce n'est pas juste un acte numérique, c'est un alignement spirituel. Chaque geste de foi que tu poses envoie un signal dans les cieux, activant des bénédictions qui attendent leur heure. Et sache que tu n'es pas seul. Cette communauté, ces voix qui s'élèvent ensemble, forment un chœur que le ciel entend, car la prière du juste a une grande puissance. Jacques 5, verset 16. Ce que tu ressens maintenant, cette chaleur dans ton cœur, cette conviction dans ton esprit, c'est l'esprit qui confirme cette parole. Tu es entré dans une saison où les promesses de Dieu ne sont plus des espoirs lointains, mais des réalités tangibles. Les factures payées sans effort,
les dettes qui s'effacent, les opportunités qui surgissent sans que tu les cherches. Ce sont les empreintes de la main de Dieu. Tu verras des connexions divines se former, des idées jaillir comme des étincelles, des portes s'ouvrir dans des lieux que tu n'imaginais pas. Ce n'est pas de la magie, c'est la providence. Ce n'est pas un hasard, c'est la destinée. Le Seigneur fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Romains 8, verset 28. Alors, élus, ne reculez pas, ne doutez pas, ne diminuez pas ce que Dieu fait en vous et à travers vous. Vous êtes les porteurs d'un feu divin, les gardiens d'une vision éternelle. Abonnez-vous à cette chaîne pour rester connecté à ce mouvement, pour recevoir les paroles qui fortifieront votre foi, éclaireront votre chemin, activeront votre destinée. Ensemble, nous construisons un espace où la foi devient action, où les promesses deviennent réalité, où les élus se lèvent pour marcher dans la plénitude de ce que Dieu a préparé. Car vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Lève-toi, choisi par Dieu, et avance. Ton heure est venue, et le ciel te soutient.